Torah 37, le passage He. Donc pour l'instant, on a vu que le but de la création, c'était d'arriver à connaître Hachem. Et pour arriver à connaître Hachem, il faut mettre les choses en place, c'est-à-dire mettre tout ce qui concerne la matière, le monde matériel et tout ce qui est le corps, il faut les soumettre à l'âme, au spirituel. Et ça, donc, Rabbeinu donne comme état principal, c'est le jeûne. Et le jeûne, il va permettre de libérer l'âme vers son véritable instinct, qui est de donner la tzedaka. Donc la tzedaka, principalement, Rabbeinu a parlé de la tzedaka d'Eretz Israël. Et à ce moment-là, on s'inclut dans ce souffle, qui est un souffle saint, qui est l'air d'Eretz Israël. Et ça va adoucir la rigueur, puisque la rigueur, elle vient du fait que Hachem est caché, c'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas de connaissance d'Hachem, parce que le corps a pris trop de place par rapport à l'âme. Ça entraîne de la rigueur dans le monde. Donc l'adoucissement de la rigueur, ça va venir par le fait que le corps, il va être diminué dans son pouvoir. Et là, la neshama, elle va avoir plus de pouvoir. Et donc la neshama, l'âme, elle va pouvoir donner la tzedaka, et principalement tzedaka d'Eretz Israël. Donc Rabbeinu dit maintenant dans le passage He, Ze perush shlosha azarot sheizir Rabbi Yehuda ben Betera minetzivin. Alors il y a trois choses que Rabbi Yehuda ben Betera, il a dit trois choses. Il a mis en garde, c'est-à-dire trois choses qu'il a dit de faire attention. Izharu bezaken sheshachar talmudo mahmat onso. Faites attention à un zaken, c'est-à-dire à un vieillard, un monsieur âgé qui a oublié son étude, malgré lui, c'est-à-dire qu'il a eu de l'oubli et donc il a oublié son étude. Ça c'est donc une chose. Izharu bivridin ki Rabbi Yehuda. Faites attention aux veines. Les vridin, c'est les veines, comme Rabbi Yehuda. Vizharu bibnei amei haaretz shemehem tetzeh Torah. Et faites attention aux gens qui sont des enfants de gens qui sont simples, c'est-à-dire des gens qui sont des ignorants, parce que de ces enfants d'ignorants, c'est de là que la Torah va sortir. Donc ces trois choses-là, il a dit de faire attention. On va voir de quoi il parle. Ki elu hashlosha prinot em kulam romzim l'italut hanefesh v'asechel v'atorah v'azikaron. Parce que ces trois principes-là dont on a parlé maintenant, ce sont trois principes qui font allusion à l'élévation de l'âme et de l'esprit et de la Torah et de la mémoire. C'est-à-dire que toutes ces choses-là qu'on nous a dit de faire attention, les trois choses que Rabbi Yehuda nous dit de faire attention, Rabbi Yehuda ben Betera nous dit de faire attention, c'est pour permettre l'élévation de l'âme. Alors Rabbeinu il va nous dire quoi, comment ça marche. Zaken ze sheshachar talmudo mahmat onso. Maintenant, qui c'est ce zaken là, ce vieillard qui a oublié la Torah parce que il a eu des pertes de mémoire et tout, c'est-à-dire c'est malgré lui, c'est pas qu'il a fait quelque chose pour oublier, c'est que il a oublié la Torah. Uprinat mita vesichlut mahmat shichra. Ça s'appelle la mort, ça s'appelle la folie qui vient de l'oubli. Aval onez rachmana potro. Mais comme quelqu'un, il est anous, c'est-à-dire que c'est pas de sa faute, c'est pas lui qui a voulu ça. Alors la Torah, elle lui en veut pas, c'est-à-dire la Torah, elle va pas être makpida, pointilleuse sur quelqu'un qui a oublié parce que l'âge, quelque chose, ça l'a fait oublier. Vezi Rabbi Yehuda lechabdo. Les Rabbi Yehuda, ils disent, fais attention, il faut honorer cette personne âgée. Shalidei hakavod yitbatel mimenu hashikra. Parce que quand tu vas l'honorer, tu vas lui faire oublier, c'est-à-dire que tu vas lui faire annuler l'oubli. C'est-à-dire l'oubli qui est venu,
il va disparaître par le fait que tu vas l'honorer. Ve'itgale hanefesh haynu zichron haTorah. Et maintenant, l'âme, elle va se révéler et la mémoire de la Torah, elle va se révéler aussi en lui. Pourquoi? Parce que la racine de la Torah, c'est le kavod d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça la racine de la Torah. Comme Hachem il a dit, j'ai créé le monde pour mon honneur. En kavod de la Torah. Comme les Chamim ils ont dit, il n'y a de kavod que la Torah. Donc maintenant, quand on a vu au début de la Torah, au début de cette Torah maintenant, de cet enseignement, que le but de la création, c'était de connaître Hachem. Donc maintenant, comment on va connaître Hachem, c'est par l'intermédiaire de la Torah. C'est-à-dire la Torah, elle va nous révéler Hachem. Ici, quand on parle de kavod, d'honneur, il faut faire attention. C'est-à-dire que nous, c'est un mot qui, pour nous, quand on parle d'honneur, on croit que c'est quelque chose qui est... Quand on dit que quelqu'un il cherche les honneurs ou autre, ça veut dire que c'est quelque chose d'extérieur. Mais ici, quand on parle de l'honneur d'Hachem, on ne parle pas de cette façon-là de voir qui est complètement extérieure. On parle de l'honneur d'Hachem, c'est pour parler de la révélation. C'est-à-dire quand on parle du côté honneur, ça veut dire révéler. Par rapport à quand c'est pas révélé, ça s'appelle pas honneur. C'est-à-dire que quand on dit l'honneur, il est la conséquence de la révélation. Donc quand on dit que tout ce qu'Hachem il a créé pour son honneur, ça ne veut pas dire que c'est pour lui qu'il a créé. C'est pas, parce que quand vous dites quelqu'un, s'est construit une belle maison pour son honneur, ça veut dire que c'est pour lui qu'il a construit la maison. C'est pas pour les gens, c'est pour lui. Mais c'est pas ici quand on parle d'honneur, c'est pas comme un individu, l'honneur d'un individu. Quand on parle d'honneur, ça veut dire qu'on puisse voir la gloire, l'honneur d'Hachem. C'est-à-dire que Hachem, il soit perceptible. C'est ça l'honneur. C'est-à-dire quand Hachem il devient perceptible, alors ça s'appelle l'honneur. Donc quand Hachem il dit tout ce que j'ai créé, je l'ai créé pour mon honneur, c'est-à-dire tout ce que j'ai créé, je l'ai créé pour que vous puissiez me connaître. C'est ça ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire pour que vous me fassiez des honneurs. C'est-à-dire quand vous allez le connaître, alors bien sûr qu'après il va y avoir un rapport d'honneur, de respect, de crainte, d'amour, tout. Il y a des choses qui vont être une conséquence de ça. Mais quand il parle ici d'honneur, ça veut dire qu'on l'a vu, on l'a compris, on a saisi la grandeur d'Hachem. C'est ce qui parle ici d'honneur. Donc maintenant, il dit que maintenant l'honneur c'est la Torah, puisque la Torah c'est l'outil de révélation d'Hachem. Donc la Torah c'est l'honneur d'Hachem. C'est-à-dire quand on parle d'honneur d'Hachem, c'est la Torah. Alors maintenant, quand vous voyez quelqu'un qui a oublié son étude par l'âge, c'est-à-dire qu'il a un problème quelconque qui a fait qu'il a oublié sa Torah. Donc maintenant, les Chachamim, Rabbi Yehuda ben Betera, il nous met en garde, il dit attention, ne méprisez pas cette personne qui a oublié la Torah, au contraire, c'est-à-dire faites attention, il faut l'honorer. Ça veut dire il faut l'honorer, c'est-à-dire que quand maintenant vous allez l'honorer, c'est-à-dire que vous allez honorer, si vous voulez, la Torah qui est en lui, c'est ça que vous allez honorer. Parce que c'est un homme qui connaissait la Torah, c'est-à-dire qu'il connaît la Torah, seulement il l'a oublié parce qu'il a eu un problème quelconque. Alors maintenant, quand vous allez l'honorer, vous allez lui faire se souvenir de la Torah qu'il avait en lui, puisque l'honneur c'est la Torah. Donc c'est un moyen pour lui rétablir la mémoire. C'est-à-dire que le fait que vous allez l'honorer, ça va lui rétablir la mémoire. Alors ça on le voit, on voit que chaque personne, avant de naître, c'est-à-dire elle apprend toute la Torah. C'est-à-dire on dit que quand le bébé il est dans le ventre de sa maman, alors il apprend toute la Torah. Et après, quand il naît, alors il oublie.
il oublie. Il y a un ange qui lui tape sur la bouche et il oublie. Il a oublié la Torah. Donc maintenant la différence, c'est que quand quelqu'un il a déjà connu la Torah, il l'a oublié, alors ça veut dire qu'il l'a déjà, dans sa mémoire, elle est gravée, la Torah. Mais seulement, comme maintenant il a passé un choc de la naissance et qu'il a atterri dans un corps, et dans ce monde, et il a commencé à profiter, à aller vers les plaisirs, etc., il a oublié le message qui était gravé en lui. Donc maintenant, quand on va l'honorer, on va faire sortir le message, c'est-à-dire on va lui, comme on dit, lui rafraîchir la mémoire, c'est-à-dire on va lui faire revenir sa mémoire. Sa mémoire, elle va revenir. Alors maintenant, ça c'est général, c'est-à-dire que n'importe quel individu, en lui donnant, en le respectant, en lui donnant de l'honneur, ça permet de faire sortir tout le bien qu'il y a en lui. Et au contraire, c'est-à-dire que si maintenant vous méprisez quelqu'un, vous abaissez quelqu'un, vous maltraitez quelqu'un, vous frappez quelqu'un, tout ça ce sont des choses qui font oublier le bien qu'il y a dans la personne. C'est-à-dire que la personne, elle perd ses moyens, c'est-à-dire le bien qu'il y a en elle. Si quelqu'un il n'est pas honoré, au moins respecté, il ne peut pas donner le bien qu'il y a en lui. Parce que le bien qu'il y a en lui, de lui-même, il va se cacher. C'est-à-dire que lui-même, il va rentrer dans l'astara de lui-même. C'est-à-dire qu'il va se cacher de par lui-même. Ça, on le voit chez Akadosh Baruch Hu, mais on le voit dans tout dans le monde. C'est quelque chose qui se trouve partout. C'est-à-dire que le principe de l'honneur d'Hachem, c'est la révélation. La révélation. Il y avait un monsieur qui était je crois que c'était un musulman qui avait, pardon, il faisait beaucoup de miracles. Là où il était, il faisait beaucoup de miracles et personne ne connaissait son secret. Comment il arrivait à faire des miracles, etc. Allez, un jour, quelqu'un il a insisté et il lui a montré, il avait le nom d'Hachem, il avait une petite pièce où dans cette pièce-là, il y avait le nom d'Hachem. C'est-à-dire il avait sur le Yud Kevavke, il avait écrit sur une toile dans cette pièce-là, et il venait tous les jours, il se prosternait longuement devant le nom d'Hachem. Et ça lui a donné du pouvoir qui faisait des miracles, parce qu'il honorait comme ça le nom d'Hachem. Alors ça lui a donné du pouvoir à la personne. C'est-à-dire que maintenant, quand on honore, c'est-à-dire l'honneur, normalement, il est déclenché par la prise de conscience de la valeur de l'autre. C'est ça qui déclenche le sentiment d'honorer. Si maintenant vous avez quelqu'un qui est un président de la République qui est assis à côté de vous, vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas qui c'est. Il est assis dans le train comme ça avec vous, ou il est dans le bus ou n'importe quoi. Si vous ne savez pas qui c'est, vous pouvez pas lui donner de l'honneur, parce que si maintenant on vous dit mais tu sais à côté de qui tu es assis, alors tout de suite vous allez vous ressaisir, vous allez avoir une attitude complètement différente par rapport à lui, parce que la conscience, c'est-à-dire de la valeur de l'individu, c'est ça qui fait qu'on lui donne de l'honneur. Et maintenant lui, quand on lui donne de l'honneur, alors comme on disait Rav Chaim Shalom, noblesse oblige, c'est-à-dire que lui-même il va faire prévaloir tout le bien qui est en lui. C'est ça qui va sortir. C'est-à-dire quand maintenant on honore quelqu'un, ça veut dire qu'on croit dans le bien qui est en lui. Du moment où on croit dans le bien qui est en lui, alors c'est que le bien qui va sortir. Et souvent, on peut avoir des difficultés de rapport avec certaines personnes. Et il y a même des gens qui peuvent être pas sympathiques avec nous et pas agréables, etc., que même ça peut aller plus loin dans le négatif. Il faut savoir que souvent, ça vient parce que nous-mêmes, on ne les a pas honorés, ces gens-là. Des fois, on ne méprise pas les gens, mais des fois, on ne les honore pas non plus.
Alors c'est une notion qu'on verra Bezat Hashem dans l'étude, dans cette étude, mais on la verra aussi dans plusieurs fois Bezat Hashem dans le Likutei Moharan. Vous aurez cette notion de ne pas mépriser les gens, c'est-à-dire d'honorer les gens, parce que les maasés, toute créature, c'est une créature d'Hachem. Maintenant, peu importe où elle en est aujourd'hui, comme on dit, dans sa route, dans son chemin, dans ce monde, que ce soit dans cette vie ou des vies antérieures, peu importe où est-ce qu'elle est arrivée, c'est-à-dire combien elle a erré dans ce monde, par quoi elle est passée dans ce monde, et combien la matière, l'oubli, la bêtise, la mort, combien de choses qui sont abattues sur la personne, et elle est ce qu'elle est aujourd'hui, mais c'est pas ça qu'elle est. Ça, c'est le résultat de l'oubli d'elle-même. C'est-à-dire que c'est quand la personne, elle s'est perdue dans ce monde, c'est-à-dire que la difficulté de la vie, elle l'a fait s'oublier elle-même, elle ne sait même plus qui elle est, ou elle n'a même peut-être jamais su qui elle était, parce qu'elle a toujours vécu dans des conditions tellement difficiles que ça ne lui a jamais laissé la possibilité de penser à son âme, c'est-à-dire à faire sortir ce qu'il y a de positif en elle. Donc c'est une règle générale. Ici, Rabbeinu, il parle précisément d'une personne âgée qui a oublié la Torah, mais ça, c'est un principe général, c'est-à-dire pour toute personne qui a oublié son identité, c'est-à-dire toute personne qui ne sait pas qui elle est, cette personne-là, si vous voulez l'aider à se trouver, il faut l'honorer. C'est-à-dire, il faut l'honorer, c'est-à-dire il faut honorer l'âme, le bien qu'il y a en elle. Et quand vous allez l'honorer, ça va lui rétablir, ça va lui rappeler tout ce qu'il y a de bien en elle, qu'elle avait oublié ou qu'elle ignorait même. C'est-à-dire qu'elle ignorait qu'il y avait du bien en elle. Maintenant, quand vous allez l'honorer, ça va la faire se ressaisir, c'est-à-dire se reprendre et faire sortir le bien qu'il y a en elle. Donc ça, c'est une règle générale pour lutter contre l'oubli du bien. C'est-à-dire pour l'oubli du bien, c'est-à-dire que la considération d'autrui, le respect d'autrui, ça permet de révéler le bien qu'il y a chez l'autre. De la même manière que dans le monde, le respect d'Hachem, l'honneur d'Hachem, c'est ce qui permet de le révéler. Parce que du moment où je l'honore, ça veut dire que j'ai pris conscience de son existence. Et vous verrez des gens que par rapport à comment ils font une mitzvah, vous verrez dans la façon de la faire, vous verrez quel est le degré d'honneur qu'ils ont pour cette chose-là. Je me souviens quand j'étais Bachou, alors une fois j'étais avec ma grand-mère, elle est à Shalom, et j'avais un talit, et je cherchais où laver ce talit. J'avais pas. Alors il y avait un seau, que ce seau on utilisait pour mettre de l'eau pour laver le parterre, le sol. Alors j'ai mis de l'eau dans ce seau et j'ai lavé mon talit. Alors ma grand-mère, elle est à Shalom, elle a vu ça, elle a pris un choc, elle m'a dit quoi, le talit tu le laves dans un seau avec quoi on utilise pour laver le parterre, enlève ça tout de suite de là, etc. Je dis mais j'ai pas trouvé, enlève tout de suite ça de là. Bon, je vois aujourd'hui je pourrais pas faire quelque chose comme ça, mais quand j'avais 19 ans, j'avais pas cette sensibilité là, c'est-à-dire je me rendais pas compte que un talit c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'il faut honorer, c'est-à-dire c'est une mitzvah. On honore, on lave pas un talit dans un seau qui sert à laver le sol, même s'il est propre le seau. Mais son utilisation, elle est méprisante, c'est-à-dire c'est un seau qu'on utilise pour laver le sol. C'est pas quelque chose il faut élever les choses, c'est-à-dire il faut les considérer. Donc quelqu'un, vous allez voir le respect que la personne elle a par rapport à une mitzvah, c'est-à-dire comment elle fait la mitzvah, vous verrez son degré de conscience d'Hachem. Parce que c'est ça qui lui donne l'honneur. C'est-à-dire que quand maintenant quelqu'un est conscient de la grandeur d'Hachem,
il va l'honorer. Et plus il va être conscient, plus il va l'honorer. Et ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire, plus il va honorer, et plus il va devenir conscient. Mais c'est difficile d'honorer sans être conscient. Alors Rabbeinu, il dit ici, sachez que c'est quelqu'un, un monsieur âgé, qui a oublié son étude. C'est-à-dire, vous le voyez comme ça, mais sachez que c'est quelqu'un qui connaît la Torah, seulement il a oublié. Alors maintenant, il faut l'honorer, et quand vous allez l'honorer, ça va lui rétablir la mémoire chez lui. C'est-à-dire que maintenant, c'est une façon de ramener la mémoire, c'est-à-dire en honorant l'autre. Et Mistama, ça doit être aussi c'est-à-dire un médicament, une façon de soigner les gens qui ont des pertes de mémoire. Et les maladies Alzheimer, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, de perte de mémoire complètement, Hachemishmo, ça vient aussi de ça. Vous verrez que maintenant, quand les personnes âgées, vous les considérez plus, parce que le Maasé, c'est cette société, c'est une société qui est cruelle, puisque c'est une société de rentabilisation, c'est-à-dire que du moment où la personne elle a fini sa vie active et que maintenant elle est retraitée et qu'après elle commence à devenir un peu un poids pour les autres, alors la personne elle se sent plus utile, c'est-à-dire elle se sent que un poids pour la société. Alors si maintenant les gens il la considère pas, il l'honore pas, ça fait que la personne en elle-même, elle oublie le bien qu'il y a en elle, et elle peut l'oublier. Bichlal, il y a une réaction à l'intérieur, que la personne, elle peut rentrer dans l'oubli d'elle-même, elle peut rentrer même dans la perte de la mémoire, pour justement faire face à ce mépris qui vient de son entourage. Donc, le fait que l'entourage il va mépriser les personnes âgées, ça fait aussi rentrer les personnes âgées dans des troubles de mémoire. Alors que si maintenant vous prenez l'habitude d'honorer la personne, c'est-à-dire de la considérer par rapport à ce qu'elle est, pas dans l'état où elle est maintenant, parce que maintenant elle n'a plus la force de faire ce qu'elle faisait avant, etc. Mais c'est la même personne. Elle a fait ce qu'elle a fait et elle a produit dans ce monde. Elle est apte à recevoir un honneur de ce qu'elle a fait dans sa vie. Même si maintenant, c'est plus le cas aujourd'hui, elle ne pourrait pas faire la même chose. Mais il y a un moment dans sa vie où elle a été productive, où elle a fait, même d'après les critères de la société, on lui doit de l'honneur. À plus forte raison dans la Torah. C'est-à-dire la Torah, elle insiste beaucoup sur ça. Quand une personne âgée qui rentre, il faut se lever, et puis il faut honorer. Même quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, il faut se lever devant lui. Même un goy, il faut se lever devant lui. Un goy qui a 70 ans, quand il rentre, il faut se lever devant lui. Parce que quelqu'un qui a 70 ans, alors il est quoi? Il n'est plus dans la vie active. Alors ça y est, il ne vaut plus rien du tout. C'est-à-dire il est plus rentable. Il fait que consommer des médicaments de la sécurité sociale et de la retraite. Donc il n'est plus à considérer. Alors c'est le contraire. Alors souvent, d'après ce que Rabbeinu dit ici, on peut trouver une piste là-dedans, de voir que ces maladies de perte de mémoire, elles proviennent du fait que la personne, elle est plus considérée par son entourage. Alors, d'un autre côté, les gens qui sont dans ces cas-là et qui voient qu'ils ne sont pas considérés, etc., eux-mêmes, ils doivent faire attention de réveiller en eux le bien et la mémoire de ce qu'ils ont fait de bien et ce qu'ils font de bien, et pour encourager, c'est-à-dire la vie en eux, pour pas que Chas Shalom, la mémoire, elle les quitte. Alors Rabbeinu dit ici, comme ça, c'est-à-dire il donne ce conseil-là, que quand maintenant on voit une personne âgée qui a oublié sa Torah, il faut l'honorer. Parce que le fait de l'honorer, ça va lui ramener la mémoire. Donc moi, j'essaie un petit peu de vous donner un petit peu une vision générale de la chose, mais toujours proche du texte, parce que pour l'instant, on est en train juste de labourer, défricher un petit peu le texte, et l'ouverture, vraiment, on n'y rentrera que quand on va passer dans les autres, dans le Kitsour et dans toutes les autres explications sur le texte. Ce texte-là, il faut pas oublier que c'est écrit par la main du Rebbe, c'est le Rebbe qui a écrit ce texte. Donc chaque mot, c'est sûr qu'il y a des millions de choses qui dépendent de ça et qui sont liées à ça et qui sont des choses très très élevées. Donc on essaye de rester proche du texte,
et d'ouvrir un petit peu le contexte pour saisir un petit peu l'ampleur des notions. Alors ça, c'est Rabbeinu, il a expliqué maintenant des trois choses qu'il a dites que Rabbi Yehuda ben Betera, dont Rabbi Yehuda ben Betera a parlé. Donc première chose, il a dit faites attention d'honorer la personne âgée qui a oublié son étude. D'accord? Maintenant, deuxièmement, Vav, c'est le passage Vav, Hizharu bivridin ke Rabbi Yehuda. Maintenant, faites attention aux veines comme Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que c'est c'est de faire attention aux veines. On verra c'est-à-dire Rabbi Yehuda par rapport aux veines. Ici, on parle des veines d'un animal quand on fait la shrita, c'est-à-dire quand on fait l'abattage rituel d'un animal. Et il y a c'est-à-dire on doit faire sortir le sang qu'il y a dans l'animal, on ne doit pas consommer le sang qu'il y a même dans les veines de l'animal, c'est-à-dire il faut faire sortir. Maintenant on verra quelle est la notion de Rabbi Yehuda, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il amène par rapport aux veines, mais il dit faites attention. Rabbi Yehuda ben Betera, il parle d'un autre Rabbi Yehuda qui dit de faire attention dans les veines, c'est-à-dire quand on fait la shrita, c'est-à-dire qu'on fait l'abattage rituel, parce que dans cette Torah on va parler de ça, donc on fait attention aux veines. Qui Adam ou Nefesh Sheba Begilgul. Parce que maintenant le sang, qu'est-ce que c'est le sang qu'il y a dans un animal? Le sang qu'il y a dans un animal, c'est l'âme, c'est une âme qui vient en Gilgul, qui est réincarnée dans l'animal. Et ça, c'est tous les animaux qui sont des animaux cachers. C'est-à-dire, sachez que tous les animaux qui sont des animaux cachers, dans tous les animaux, il y a des réincarnations d'individus qui sont réincarnés dans l'animal. Où est-ce qu'ils sont dans l'animal? Ils sont dans le sang de l'animal. Parce que le sang, c'est le nefesh, c'est-à-dire le côté le plus bas de l'âme, qui s'appelle le nefesh behemi, le côté de nefesh animal, il se trouve dans le sang. Et c'est là-dedans où il y a la vie de la personne, si vous voulez, au niveau animal. Alors maintenant, quand le shochet, c'est-à-dire celui qui fait l'abatteur rituel, il fait la shrita, c'est-à-dire il fait l'abattage, il doit faire en sorte de faire monter l'âme qui se trouve dans le sang. Gam ikar chesaron aparnasa shenitmaed badorot alelu. Rabbeinu rajoute autre chose encore, et il dit aussi le fait qu'on manque de parnassa, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parnassa, que les gens ne gagnent pas assez d'argent pour vivre, ils n'ont pas assez d'argent pour vivre. Il dit que ça s'est diminué dans ces générations-là. Ça, c'est à cause des gens qui font l'abattage rituel et des gens qui ne sont pas valables. C'est-à-dire, il y a des abatteurs rituels qui ne sont pas des gens valables. Et eux, ils entraînent que ça fait baisser la parnassa, que les gens ils gagnent moins bien leur vie à cause de ça. Donc tout ça, c'est des choses que Rabbeinu il pose des éléments là. Maintenant, nous, tout ça, on ne sait pas, nous on suit, c'est tout. Pour l'instant, on fait que prendre ces éléments, les enregistrer, c'est tout. Mais après, Bezat Hashem, dans l'étude, on va ouvrir toutes ces notions-là. Veze im en Torah en kemach. C'est ça qui est écrit, s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de farine. Torah iprinat nefesh kanal. Qu'est-ce que c'est la Torah? On a dit que la Torah c'est l'âme. Oui, on en a parlé avant. On a dit que maintenant le fait de révéler la Torah, c'est révéler le kavod d'Hachem, c'est révéler l'âme. Donc maintenant la Torah c'est l'âme. Donc à cause de ça, il n'y a pas de farine, c'est-à-dire que la parnassa elle diminue. C'est-à-dire quand maintenant donc il y a eu un shochet qui est pas valable. Maintenant uniquement dans les mots de ce que Rabbeinu dit ici. Quand il y a un shochet qui est pas valable, qu'est-ce que c'est un shochet qui est pas valable? C'est quelqu'un que quand il fait la shrita, il n'a pas l'intention
de faire monter l'âme qui se trouve dans le sang. C'est-à-dire qu'il vient, il fait l'abattage rituel comme ça, il prend pas soin de mettre son cœur à faire son travail comme il faut. C'est-à-dire que quand il vient pour abattre un animal, pour faire la shrita, il doit savoir que maintenant il va faire une opération d'élévation d'une âme qui se trouve réincarnée dans le sang de cet animal. Donc lui, il doit avoir l'intention, par l'acte qu'il va faire, de délibérer cette âme et de la faire monter. Alors maintenant, comme l'âme, c'est la Torah, puisqu'on a dit qu'il y a 600 000 âmes et 600 000 lettres dans la Torah, donc quand la personne, elle ne fait pas élever l'âme, c'est-à-dire elle ne fait pas sortir l'âme, alors il n'y a pas de parnassa. Alors c'est qui écrit que im en Torah, il n'y a pas de kemach. Pourquoi il n'y a pas de Torah? Parce que du moment où il n'a pas libéré l'âme qui était dans l'animal, alors la Torah qu'il y avait dans cet animal-là, elle ne s'est pas révélée dans le monde. Parce que dans cet animal, il y avait une Torah. C'est quoi cette Torah? C'est l'âme qui est réincarnée dans l'animal. Donc maintenant, quand l'abatteur, il n'a pas l'intention, au moment où il fait l'abattage, de faire sortir l'âme et de l'élever, donc il empêche à la Torah de se révéler. Comme il empêche la Torah de se révéler, il n'y a pas de parnassa après. Pourquoi? Parce qu'il y a une Torah, un kemach. Parce que s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de parnassa. C'est-à-dire que maintenant, d'où elle vient la parnassa? La parnassa, elle vient du fait que les lettres de la Torah, elles brillent. Les lettres de la Torah, elles sont connectées sur les mondes supérieurs. C'est ça qui fait descendre l'abondance dans le monde. L'abondance dans le monde, elle descend par rapport aux lettres de la Torah. C'est-à-dire, plus les lettres de la Torah, elles vont être vivantes, plus elles vont être brillantes, plus elles vont être évidentes, plus il va y avoir d'abondance qui va venir dans le monde. Plus la Torah, elle va être cachée, plus la Torah elle va être obscurcie, et moins il y aura de parnassa dans le monde. Comme je vous ai dit, Rav Yitzhak alav shalom il racontait, il dit que quand les communistes ils sont passés au pouvoir, maintenant on peut le dire ici, même quand on est en Ukraine, on peut dire ça. Avant on n'aurait pas pu dire ça. Maintenant on peut le dire. C'est-à-dire que maintenant quand le communisme est passé, il dit que Mamash, le lendemain, ils ont vu les pêcheurs, les poissonniers, ils allaient, les pêcheurs de poissons, ils jetaient leur filet dans l'eau et montaient vide le filet. Même les poissons, ils sont cachés dans l'eau. C'est-à-dire que même les poissons, ils ne pouvaient pas les attraper. Ou ils descendaient dans des profondeurs, ou ils étaient dans des endroits où les pêcheurs, ils n'arrivaient plus à attraper. Du jour au lendemain, il y a eu un changement total. Parce que quand maintenant, quand l'homme est rentré dans ce chemin-là, de cacher le nom d'Hachem, de cacher la présence d'Hachem sur terre, en essayant de dire que le marteau est l'enclume, et il n'y a que les bras et la force, etc. Que le pouvoir est à l'homme, et l'homme il dépend de la patrie, et la patrie c'est ça le but, etc. Avec toutes ces théories-là, toutes ces bêtises-là qu'ils ont emmenées dans le monde, avec ça ils se sont pourris la vie complètement. Avec ça ils ont détruit leur vie. Ils ont détruit la vie, c'est eux-mêmes qui se sont détruits. Vous savez, c'est pas difficile, c'est comme quelqu'un il est très en colère sur la compagnie d'électricité ou sur la compagnie de gaz, et il va et il ferme le compteur d'électricité ou le compteur de gaz, il le casse ou le ferme. Et après, il vient chez lui et il pleure parce qu'il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de chauffage, il n'y a plus de cuir, il n'y a plus de quoi cuire et tout. Mais c'est normal, c'est lui qui a éteint. De quoi il se plaint. Mais lui, il ne sait pas. Lui, il croit que le compteur qu'il y a dehors, c'est un truc qui est comme ça, qui est là, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Mais ce compteur-là, c'est ce qui lui amène chez lui l'électricité ou le gaz. S'il abîme ce compteur-là, il n'aura plus de gaz chez lui. Le monde, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire, c'est en Torah, en Kemach. C'est-à-dire que si maintenant, on ne cherche pas à révéler la Torah qu'il y a dans les animaux, c'est-à-dire que maintenant, quand on fait la shrita, on révèle la Torah qu'il y a dans les animaux. Maintenant, quand vous verrez toutes ces... Au passage, je peux pas m'empêcher un petit peu de vous parler de ces organismes, ces gens-là
qui sont contre l'abattage rituel juif. C'est-à-dire ils ont trouvé que ça de quoi s'occuper dans leur vie. Ils n'ont rien trouvé de toutes ces sociétés soi-disant protectrices des animaux. Pourquoi ils s'appellent protectrices des animaux? Parce que mamash, c'est ça leur nom. C'est-à-dire ils veulent protéger l'animal qu'il y a dans l'homme pour pas qu'il devienne humain. C'est-à-dire ils veulent pas que l'homme il devienne humain. Donc c'est des sociétés protectrices des animaux. C'est-à-dire qu'ils disent non, 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 attends, l'homme c'est avant tout un animal. Non, 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 ne commencez pas à nous dire que l'homme il a une âme. L'homme c'est un animal. Donc nous on veut protéger l'animal qu'il y a dans l'homme pour qu'il reste un animal et qu'il marche à quatre pattes et qu'il puisse être un homo et qu'il puisse manger n'importe comment et qu'il puisse voler et qu'il puisse avoir des plaisirs et tout. Nous sommes pour la protection de l'animal qu'il y a dans l'homme. C'est ça qu'on veut. On veut le protéger. Donc maintenant, on va interdire l'abattage rituel parce que l'abattage rituel, ça montre que même un animal, c'est pas un animal. À plus forte raison qu'un homme, c'est pas un animal. Mais même un animal, c'est pas un animal. Même un animal, il est porteur d'une âme, d'un individu en lui. C'est pas un animal. Une vache, c'est pas un animal. Un mouton, c'est pas un animal. C'est-à-dire, c'est un homme qui a été déguisé, qui a reçu comme réparation, que maintenant il doit naître sous une forme animale. Et il y a beaucoup de maasim, sur ça. Et Bezant Hashem, dans l'étude, après je vous raconterai des maasim qu'il y a eu sur la shrita, sur des animaux qui sont venus remercier les shochatim, sur des gens qui ont été réincarnés immédiatement après leur décès dans des animaux, que ces animaux ils sont venus chez des gens et qu'ils ont vu que l'animal il avait la même maladie que la personne qui est décédée, qui avait cette maladie-là, etc. Beaucoup de choses de Maasim à l'époque du Harizal, de Rabbi Chaim Vital, du Baal Shem Tov et tout, vous verrez des chevaux, quelqu'un qui était dans un cheval. Bezant Hashem, après je vous raconterai dans les détails des Maasim quand on viendra dans la halakha elle-même du l'écouter halachot, puisque le Rabbi Nathan il va utiliser tous les liens de la shrita, c'est-à-dire des halachot de shrita pour nous expliquer ce dont Rabbeinu il veut parler ici. Alors quand vous avez ces sociétés protectrices des animaux, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire ce sont des sociétés qui veulent protéger l'animal qu'il y a dans l'homme et qui veut dire voilà, l'homme avant tout c'est un animal et donc arrêtez de vouloir l'élever et en faire de lui un ange ou une âme. Un homme c'est un animal, c'est tout. Et parce que eux ils veulent rester dans le comportement animal, donc ils veulent défendre ça. Parce qu'il n'y a aucune raison logique de s'en prendre à l'abattage rituel juif. C'est-à-dire il n'y a pas de logique là-dedans. Et comme la circoncision, il n'y a aucune logique. En quoi ça peut déranger quelqu'un, l'abattage rituel? Qu'est-ce que ça dérange, quoi? Pourquoi eux, comment ils tuent les animaux? Vous avez déjà vu dans un abattoir comment ils tuent un animal? Vous allez voir pourquoi comme ils tuent eux, c'est quelque chose de sympathique. Mais nous, quand on fait de l'abattage rituel, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, c'est une réparation nifla méod. On le verra, Bezat Hashem, dans les halachot, vous verrez que c'est quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un animal au monde qui n'attend pas d'avoir le mérite de passer par ça. C'est-à-dire qu'il le mérite d'être abattu par un shochet kasher, un bon shochet qui a l'intention d'élever l'âme qu'il y a dans l'animal. Tous les animaux, ils attendent que ça. Parce que quand le shochet il fait bien son travail, c'est-à-dire qu'il a la bonne intention au moment où il travaille, il va libérer cette âme, et cette âme-là, elle va retourner dans l'humain après, c'est-à-dire que maintenant, l'âme, ça y est, elle a sa réparation. Dès que le shochet, il libère le sang qu'il y a dans les veines de l'animal, avec l'intention d'élever l'âme qu'il y a dedans, ça y est, l'âme, elle a sa réparation, elle remonte dans des mondes supérieurs. Des fois, elle passe par la nourriture de l'homme, c'est-à-dire que l'homme, il va manger après cette viande qui va être cachérisée, on va faire sortir le sang avec le sel, et le sel, c'est le principe de l'alliance, qu'on va relier cette âme-là à son origine. Il y a
a beaucoup de tikkunim qui se font avec la viande. C'est un des plus grands tikkunim qui existent dans la vie de l'homme, c'est de manger de la viande. C'est l'un des tikkuns les plus élevés, le plus difficile aussi, mais le plus élevé qui existe. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses avant d'arriver à manger un morceau de viande comme il le faut. C'est très difficile. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont végétariens, parce que les massés, ils sentent que c'est difficile. Alors ils préfèrent ne pas se lancer là-dedans, mais c'est une erreur qu'ils font. Parce que l'homme, il est venu ici pour travailler, il n'est pas venu pour refuser la difficulté. Et des fois, c'est des morceaux de son âme à lui-même qui se trouvent dans la viande qui vient chez lui. Donc il doit les récupérer et il doit les manger parce qu'il en a besoin pour continuer sa route. C'est-à-dire c'est des éléments qu'on va lui donner pour qu'il puisse continuer son chemin. Donc il ne faut pas qu'il végète. Il ne faut pas qu'il végète, il est ici pour travailler. Il ne faut pas qu'il végète à rien, c'est-à-dire qu'il soit là pour végéter. On n'est pas là pour végéter dans ce monde, on est là pour travailler. Il ne faut pas avoir peur, il faut faire ce qu'il y a à faire, c'est tout. Il faut faire les préparations qu'il y a à faire, il faut faire attention à la cache-route, il faut faire attention à tout. Et il faut manger la viande, parce que c'est dans cette viande-là, il se trouve souvent des éléments qui sont à moi, c'est-à-dire que c'est des parties de moi-même. Parce que ce n'est pas toutes les parties de moi-même qui sont dans le corps. Il y a d'autres parties qui n'ont pas le mérite d'arriver dans un corps humain, qu'ils ont le mérite que d'être dans un corps animal. Et on doit les récupérer, on doit les rapprocher de nous. Donc maintenant, quand le shochet, il va faire l'abattage rituel, il doit avoir l'intention d'élever l'âme. Maintenant, s'il n'a pas l'intention d'élever l'âme, alors il diminue la parnassa dans le monde. Parce que du moment où il n'y a plus de bornes spirituelles dans le monde, il n'y a pas comment faire descendre l'abondance. Sur quoi il va descendre l'abondance? C'est-à-dire, comment Hachem il va envoyer sa bénédiction sur le monde? L'abondance, dans quoi? Dans des gens qui cachent l'honneur d'Hachem, qui cachent l'honneur de la Torah. Mais ça va faire que ces gens-là, ils ne vont pas avoir de quoi manger. Ils ne vont pas avoir de quoi manger parce qu'ils ont abîmé les circuits. Il est allé, il a fermé le robinet. Après, il s'étonne qu'il n'a plus rien chez lui. Mais c'est lui qui ferme le robinet. Il ferme le robinet parce qu'il empêche la révélation d'Hachem. Donc tous les systèmes qui ont empêché la révélation d'Hachem, ou tous les systèmes qui ont usurpé la révélation d'Hachem, ou toutes les religions, toutes les choses qui ont essayé de faire des détournements dans l'interprétation d'Hachem, alors ça entraîne, c'est sûr que ça entraîne de la pauvreté dans le monde. Ça entraîne que les gens ils manquent de parnassa. Alors Rabbeinu ici, il amène principalement le lien du shochet, parce que le shochet, c'est son travail. Un shochet, son travail, c'est de libérer les âmes qui se trouvent dans le sang des animaux. C'est ça son travail. Donc il doit se préparer à ça, il doit prier pour ça, et il doit faire tout ce qu'il peut il doit aller au mikvé avant, il doit faire tout ce qu'il y a à faire, parce que c'est un travail, c'est un travail kadosh, c'est pas un travail il faut pas croire parce qu'il a des couteaux et il travaille dans la viande et le sang, que c'est un travail de kedusha, de grand niveau de kedusha. Et vous verrez dans les milieux orthodoxes, on ne prend pas n'importe qui pour faire la shrita. C'est-à-dire, c'est pas n'importe qui peut devenir un shochet. Un shochet, c'est un bonhomme qui est il est scanné en permanence sur sa façon de vivre, sa façon d'être, sa famille, tout, son comportement, tout est scanné. Il n'y a pas et dans les communautés chassidiques même maintenant aussi, c'est comme ça. Mais avant, c'était beaucoup plus fort, beaucoup plus virulent. À l'époque du Baal Shem Tov et des descendants du Baal Shem Tov et tout. Le shochet, c'était quelqu'un de très, très important. C'est-à-dire, il y avait dans une communauté, il y avait le Hadmour, c'est-à-dire le Rebbe, et il avait le Rav, le Melamed, c'est-à-dire ceux qui enseignent la Torah aux enfants, et le shochet, c'est-à-dire les gens les plus importants de la communauté. Le shochet de la communauté, c'est une personne très importante parce qu'elle fait cette réparation-là. C'est-à-dire, c'est comme un Kohen au Beth Amikdash, c'est la même chose. C'est-à-dire, il y a un travail de libérer les âmes qui se trouvent dans le côté animal.
Donc Rabbeinu dit donc ça diminue le fait que le shochet n'est pas valable, ça diminue la parnassa, ça fait que la parnassa elle baisse. En Torah, en Kemach. C'est pour ça aussi Rabbeinu dit que le couteau, le khalif c'est le couteau de la shrita. Le couteau avec quoi on fait l'abattage, il s'appelle khalif. Maintenant il dit c'est pour ça qu'on l'appelle ma'achelet. C'est écrit pour Abraham Avinu qu'il a pris la ma'achelet, c'est-à-dire il a pris le couteau pour faire le sacrifice de Yitzhak. Alors ça s'appelle ma'achelet. Ma'achelet ça veut dire manger, nourriture, ochel. Mais ma'achil ça veut dire donner à manger. Donc la ma'achelet, quand on dit le couteau c'est la ma'achelet, ça veut dire c'est le couteau qui nourrit. Le mot c'est, au lieu de dire couteau, ça veut dire on appelle celui qui nourrit. Comme c'est écrit pour Abraham Avinu, qu'il a pris le couteau, c'est-à-dire c'est la chose qui nourrit, l'objet qui nourrit, qui est shochet hagun, ma'achil mefarnes l'Israël. Parce qu'il y a des shochatim qui sont valables, et que c'est ces shochatim-là, ils amènent la parnassa dans le Am Israël, ils donnent à manger, ils amènent de la parnassa dans l'Am Israël. Qui est shochet hagun, ou malbish et anefesh shebachai bamedaber. Parce que maintenant, quand le shochet est agoun, c'est-à-dire quand celui qui fait l'abattage rituel est quelqu'un de valable, alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'âme qui était pour l'instant avec un vêtement animal et il la fait passer du vêtement animal au vêtement humain. C'est-à-dire il fait élever l'âme du règne animal vers le règne humain. C'est-à-dire il le fait rentrer dans la parole de la bénédiction qu'il fait quand il fait la shrita. Il y a une bénédiction. Quand il fait cette bénédiction, là, dans cette parole, il fait rentrer l'âme qui se trouve réincarné dans l'animal. Va dibur ou prina shrina. Maintenant, le dibur, c'est la shrina. C'est-à-dire que quand on parle de dibur, on parle de shrina, c'est-à-dire de résidence d'Hachem. Comme il est écrit Malchut Pe, c'est-à-dire le pouvoir de la bouche. C'est-à-dire que maintenant, quand on prend les règnes qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire qu'on parle des règnes, on parle d'en bas, c'est-à-dire on parle du minéral, après le végétal, et l'animal et l'humain, qui est le quatrième règne. Maintenant, dans l'humain, pourquoi il s'appelle humain? Parce qu'il s'appelle Medaber. Et je vous ai déjà dit plusieurs fois, en hébreu, on n'appelle pas le règne humain, on parle le règne parlant. Quand on parle d'un homme, on dit qu'il est un Medaber, c'est-à-dire qu'il fait partie des parlants. Parce que l'homme, ce qui est intéressant chez l'homme, c'est la parole. Sinon, tout le reste, vous pouvez le trouver ailleurs. C'est-à-dire, vous trouverez le minéral qu'il y a dans l'homme, vous trouverez ailleurs. C'est-à-dire, les os, tout ça, les dents, tous ces trucs-là, vous les trouverez aussi dans la pierre. Il y a le végétal, tout ce qui est végétal chez l'homme, les cheveux, etc. Vous le trouverez dans le végétal. Après, ce qui est animal, bien sûr, la viande et tout ce qui est comportement animal, tout ça, vous le trouverez dans l'animal. La seule chose que vous trouverez nulle part, c'est la parole. La parole, c'est la seule chose qui est spécifique à l'homme. Et la parole, dans la parole, il y a la résidence d'Hachem. C'est-à-dire, Hachem, il a choisi de résider dans la parole humaine. C'est-à-dire que c'est le niveau le plus élevé de ce qui se trouve sur terre. Il n'y a pas sur terre quelque chose de plus élevé que la parole. C'est-à-dire que c'est la chose qu'il y a de plus élevé. Maintenant, il y a de la musique, tout ça, mais tout ça, c'est des choses qui se trouvent dans la parole. C'est des choses qui se trouvent dans la parole. Mais la parole, le principe de la parole, c'est ce qu'il y a de plus élevé. Donc ça, dans la parole, il y a la shrina. C'est-à-dire que dans la parole, il y a shrina. Pourquoi il est marqué Malchut Pe, c'est-à-dire le pouvoir de la parole. De la même manière qu'Hachem, il a créé le monde avec la parole, alors il y a un pouvoir de la parole. Ce pouvoir de la parole, il dépend de combien la parole est connectée à la Torah, aux éléments de Torah qui se trouvent dans le monde, puisque le monde a été créé avec la Torah et avec le moyen qui a été utilisé pour transformer la Torah en création, c'est la parole. Hachem a dit la Torah
et en disant la Torah, Baruch she'amar ve'haya olam, béni celui qui a dit, il a dit quoi? Il a dit la Torah qui correspondait à la création et le monde a existé. Donc la parole, elle a le pouvoir de créer, le pouvoir de tout faire. Tous les pouvoirs se trouvent dans la parole. C'est une des choses que Rabbeinu a le plus insisté, puisqu'il a dit que tout son sujet à lui, tout ce qu'il a amené dans le monde, c'est de faire prendre conscience à l'homme du pouvoir de la parole. Que l'homme, s'il va prendre conscience du pouvoir de la parole, il va savoir qu'il a un véritable pouvoir en lui, que ce pouvoir-là, c'est le pouvoir d'Hachem Mamash qui se trouve dans sa parole. Bien sûr, il faut que sa parole, elle soit cachère, c'est-à-dire que sa parole, elle soit comme il faut, et que surtout qu'elle soit alimentée, c'est-à-dire par de l'âme, c'est-à-dire que sa parole, ça soit l'expression de l'âme. Parce que si la parole, c'est des bêtises, alors c'est sûr que la parole, c'est rien du tout. Elle n'a pas du tout son pouvoir. Elle n'a pas du tout son pouvoir. Son pouvoir, c'est quand la parole, elle sert à l'expression de l'âme. Donc ici, quand le shochet, il fait l'abattage de l'animal, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire, il dit une bénédiction, c'est-à-dire, il bénit Hachem. Et dans la parole où il bénit Hachem, il va rentrer l'âme qui était dans le vêtement animal. Elle va maintenant s'incarner dans la parole du shochet et elle va s'élever. Parce que dans la parole, il y a la shrina, c'est-à-dire il y a la résidence divine, elle est principalement dans la parole. Que ce soit la parole de prière, que ce soit la parole de tefila, que ce soit la parole de... Toute parole qui est une parole d'expression de l'âme, ça s'appelle résidence d'Hachem. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est une partie d'Hachem. Donc la résidence d'Hachem dans la parole, ça c'est la révélation d'Hachem. Vezé Perouche, Rabbeinu continue, il dit Vezé Perouche, Cherev l'Hachem, Melea Adam, qui écrit une épée pour Hachem qui est pleine de sang, qui a Shrina Nikret Cherev l'Hachem, parce que la Shrina, elle s'appelle aussi l'épée pour Hachem. Qui vehi prinat dibur, et ça c'est le principe de la parole. Shu prinat cherev pipiot, qui est la parole, c'est une épée à deux tranchants. Cherev pipiot, ça veut dire une épée à deux tranchants. La shon p, quand on dit pipiot, c'est-à-dire ça veut dire p, dans le mot pipiot, il y a le mot p, bouche. Pipiot, ça veut dire les deux lames, les deux tranchants de l'épée, mais ça veut dire aussi la bouche, il y a la bouche dedans. Comme c'est écrit, Rememot el bigronam, c'est-à-dire la transcendance d'Hachem dans leur gorge, pipiot beyadam, et des épées à deux tranchants, ils ont dans leurs mains. Quand maintenant l'âme, elle vient dans l'épée d'Hachem, c'est-à-dire qu'elle vient dans la parole d'Hachem, betoch hadibur, Rabbeinu nous dit dans la parole, beprinat ma'in nukvin, c'est-à-dire des eaux qui sont féminines. Azaya shrina misdaveget alidei ma'in nukvim sheyeshla, beprinat chazeh bema bara kaeten. Alors maintenant, la shrina, elle s'unit avec les eaux féminines qu'elle a à ce moment-là, et dans le principe de Chazé Bameh Bera Katena, c'est-à-dire que comme il est écrit, que viens voir avec quoi ton fils est venu. Ça, c'est des paroles du Zohar. Alors bon, Bezat Hashem, cette ouverture-là que Rabbeinu l'amène ici, de l'explication de l'épée avec le principe de la Shrina, ça, Bezat Hashem, on continuera demain, on va ouvrir un petit peu le texte pour que ça soit plus accessible, Bezat Hashem.